Europe 1, il est 7h17. Thomas Soto. Le regard d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors, vous regardez cette présidentielle et vous avez quand même l'impression d'une France sur la défensive avec cette campagne. Oui, vous savez, on dit que les Français sont le peuple le plus pessimiste du monde, ceux qui consomment le plus de psychotropes. Eh bien, ça ne risque pas de s'arranger avec les responsables politiques que l'on a. Le débat de mardi l'a encore montré, de Lassalle à Le Pen. Tous les candidats charriaient des propos on ne peut plus sombres sur la France, pays bloqué, aux élites corrompues et assoiffées d'argent, aux services publics en décomposition, exposés aux périls migratoires et islamistes. On aurait pu attendre des soi-disant petits candidats qu'ils nous donnent un peu d'air frais, même pas. Ils sont encore pires, encore plus déprimés. Et ce n'est pas la conclusion de Cheminade invitant les Français à revivre les jours heureux de la libération, vous imaginez, ou celle de Mélenchon disant qu'il faut retrouver le goût du bonheur qui ont pu nous redonner le moral. On a envie de leur crier, mais faites-nous rêver. Mais pourquoi les débats sont plombés par la morosité, vous trouvez ? Oui, les solutions pour en sortir pour sortir de cette morosité, sont toutes étriquées, inadaptées, vieillottes, de deux choses l'une. Ou c'est la faute aux affreux capitalistes qui écrasent le peuple, remettent en cause les droits acquis, selon un discours de lutte des classes bien rodé, de Mélenchon à Poutou. Ça sent la naphtaline à plein nez, comme si nous étions encore au temps de l'exploitation de l'homme par l'homme au 19e siècle. Ou bien alors c'est la faute de l'Europe, accusée de tous les torts, de nous bâillonner, de nous emprisonner, selon un discours souverainiste de plus en plus envahissant, de Le Pen à Asselineau en passant par Dupont-Aignan. Et là, ça sent la nostalgie, comme si nous vivions mieux avant la création de l'Europe. Ni Fillon embourbé dans ses affaires, ni Hamon dont le futur désirable manque de consistance, ni Macron dont les formules sonnent creux n'arrive à nous sortir de cette spirale infernale. Donc vous nous dites que selon vous, l'imagination politique est en panne à bout de souffle, quoi. Oui, car l'esprit est à la résistance au monde nouveau, pas aux propositions constructives pour embrasser l'avenir, relever les défis de la nouvelle économie et dessiner un projet collectif. En 1968, vous savez, célèbre éditorialiste disait « La France s'ennuyait, la France s'ennuie ». Eh bien aujourd'hui, elle a peur et elle frise le burn-out. Et si elle a peur et qu'elle frise le burn-out, c'est en partie à cause de la faillite des hommes et des femmes qui nous gouvernent. Qu'est-ce qu'il disait ça en 68 ? Pierre Viançon-Pontet, qui était un éditorialiste du journal Le Monde. Je me demande si ce matin Yves Tréhard ne pose pas les prémices de sa candidature en 2022. J'ai l'impression, hein. C'est possible. Il n'exclut rien. Merci beaucoup Yves.